Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment effectuer l'activité raccord ou en anglais filet et les activités chanfrein, les commandes chanfrein. Vous allez trouver sur les cours Moodle, si vous travaillez avec votre ordinateur personnel, vous pouvez cliquer sur le fichier ici, sur l'activité, puis le télécharger sur votre ordinateur. Si vous travaillez avec l'ordinateur de l'école, le fichier se trouve déjà dans le public module 9 et les groupes, votre groupe. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le fichier qui se trouve sur le réseau de l'école. On va aller dans Ouvrir. On va aller dans Public, Arpentage, Étudiants, les modules, module 9, ATJ 007 et nous sommes dans les cours numéro 5. Donc on va cliquer sur les cours 5 et on va chercher l'activité DAO raccord filet chanfrein. On va ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le premier exercice ici, il faut faire un raccord avec un rayon de 0.2. Donc, comment vous pouvez faire le raccord? Vous allez trouver l'icône ici, ou vous pouvez aller dans Modification. Vous allez le trouver ici, ou tout simplement l'écrire à la ligne de commande, RACC, puis là il va le trouver dans la base de données de commande, ou tout simplement appliquer le raccourci RD. Moi je préfère travailler avec le raccourci parce que c'est plus rapide. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande plusieurs choses: polyligne, rayon, ajusté multiple. Dans notre cas ici, dans notre premier exercice, on connaît le rayon, donc on va cliquer sur le R pour le rayon, puis on va spécifier le rayon 0.2 et ensuite on sélectionne les entités qu'on veut raccorder. Regardez qu'est-ce que ça fait. Donc pour répéter la commande, là, vite, qu'est-ce que je fais? Je pèse les boutons droit de ma souris, qui veut dire Enter en fait. Puis je choisis la dernière commande, répéter raccord. Okay? Ça va beaucoup plus vite comme ça. Bouton droit pour répéter la commande. Et je continue de même. C'est bon? Puis là, je fais Escape pour sortir de la commande. La prochaine activité, c'est toujours un raccord, mais avec un rayon différent. Donc, je tape RD pour le raccourci. J'ai choisi R pour le rayon, ou je peux taper tout simplement R pour dire que je connais le rayon. Puis là, je spécifie le rayon, 0.25. Et je sélectionne mes deux entités ici, lui et lui. Et voici comment c'est fait. Dans les prochains exercices, je vais raccorder ces deux cercles-là. On va voir si ça fonctionne. C'est pas une chose qu'on fait très souvent. Donc, on va aller encore avec la commande accord, avec un rayon de 0.25. Et on choisit les deux cercles. Et ça fonctionne. Je répète ma commande. Ça fonctionne. Ici, en fait, je veux raccorder les deux éléments avec un rayon de 0. C'est sûr que j'aurais pu faire prolonger tout simplement, mais cette activité est plus pour vous faire pratiquer avec la commande raccord. Donc, RD. Pour le rayon, je spécifie 0 et je sélectionne les deux éléments. Je fais Escape, échappe pour sortir de la commande. Dans les prochains exemples, il faut raccorder les deux éléments avec un rayon de 0.2. Je tape RD pour raccord. Ensuite R pour le rayon, puis je spécifie le rayon 0.2 et je sélectionne les deux éléments. Et voici, c'est fait. Sur la partie droite de votre page, vous avez une autre commande qui s'appelle chanfrein, et similaire à raccord, sauf que c'est comme des lignes droites, en fait, un peu en angle, mais ça travaille avec des lignes. Vous allez trouver ici
juste en bas du raccord, là, si vous pesez sur la flèche. Vous allez trouver aussi dans Modification, chanfrein, où vous pouvez tout simplement le chercher dans la base de données de commande. C'est pas une commande qu'on utilise souvent en arpentage, mais des fois ça peut s'avérer pratique. Okay? C'est sûr que vous pouvez utiliser d'autres commandes là mais cette commande là c'est très intéressant parce que ça vous aide beaucoup là, ça regroupe plusieurs autres commandes en fait. Donc, on va faire le premier exercice. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux chanfreiner les coins ici puis les coins ici. En fait, j'aurais pu le faire aussi avec la commande raccord puis utiliser un rayon de 0. J'aurais pu aussi utiliser la commande ajuster et prolonger. Donc, vous voyez, dès qu'on avance en AutoCAD, on voit qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors, chanfrein, qu'est-ce qu'il demande ici? Okay, vous voyez, c'est un peu comme les raccords. Écart, angle, ajusté, méthode. Bon, il y a plusieurs choses à explorer. Pour l'instant, bon, on va aller avec angle de... en fait, la longueur du chanfrein de la première ligne, là, on va dire ici 0, parce que c'est vraiment 0. Donc, on va aller avec 0 pour les deux. Comme ça, puis ça va être la même chose en haut. Okay? Donc, ça va me dessiner un rectangle comme ça. Bon, ici, vous voyez, ça devient un peu plus compliqué parce que j'ai des dimensions, alors il faut les appliquer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais chanfrein. Okay? Là, je commence à travailler avec des dimensions. Donc, on va aller dans angle. La première ligne, c'est 0.25 et la deuxième ligne, 0.5. Puis, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Ok, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour le deuxième exemple, ici, vous avez les dimensions, les distances par rapport à des lignes. Alors, on va appliquer la commande chanfrein. Mais on va explorer les autres possibilités. D'après moi, c'est ça, c'est l'écart. Okay, on va essayer avec écart. Alors, l'écart du chanfrein de la première ligne, on va dire que c'est elle la première ligne. On va dire que c'est 0.25. Ensuite, l'écart de chanfrein de la deuxième ligne, ça sera le 0.5. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner les deux lignes, nos deux lignes, puis voici ça fonctionne. Je répète ma commande, c'est le même chiffre, donc ça sera très simple. L, puis L, ça fonctionne. Et dans les prochains dessins, il faut appliquer en fait l'option angle. On va essayer. On va aller avec l'option angle. Il nous demande c'est quoi la longueur de chanfrein sur la première ligne. Vous l'avez ici, c'est 0.5. Donc on inscrit 0.5. Et ensuite, il nous demande l'angle de chanfrein par rapport à la première ligne. On va écrire 27. On va voir si ça fonctionne. Ça, avec ça, ça fonctionne très bien. Alors, on continue de même. C'est le même chiffre ici en bas. Donc, on sélectionne lui, et tout est beau. Alors, je vous laisse continuer avec ça. On se revoit pour la prochaine.